Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous vous ferons découvrir nos animaux australiens et indonésiens. Dans cette volière, nous avons un couple de Kakatoès blancs ou Kakatoès alba. Ils sont âgés de 12 ans. Juste ici, nous avons notre mâle qui se nomme Ramsès et à côté sa femelle Cléopâtre qui, elle, est beaucoup plus timide. Ce couple nous provient d'un don suite à l'arrêt d'élevage de particuliers. Le Kakatoès blanc est un perroquet de grande taille, il appartient à la famille des Cacatuidae. Les femelles sont en général plus petites que les mâles. Chez les psittaciformes, certaines grandes espèces peuvent vivre très longtemps, comme par exemple le Kakatoès alba, qui peut vivre entre 50 et 60 ans. Cette espèce est endémique de la province des Moluques du Nord, en Indonésie. Elle vit dans les forêts primaires et secondaires, ainsi que dans les plantations. En milieu naturel, on va repérer cette espèce par leurs cris puissants et répétitifs. Ils vont se déplacer très haut au-dessus des arbres et ne descendent au sol que très rarement. Le Kakatoès mâle a un comportement plus agressif que la femelle, qui elle est globalement plus calme. Le Kakatoès alba a une alimentation dite phytophage. Il se nourrit de graines, de fruits, mais aussi de légumes. Il est en annexe 2 de la CITES et est classé en danger par l'IUCN. Dans cette volière, nous avons une autre espèce de Kakatoès. Il s'agit de Albin, ce mâle Kakatoès rosalbin âgé de 14 ans. Albin est issu du même placement que notre couple de Kakatoès alba. Le Kakatoès rosalbin est l'un des Kakatoès les plus communs en Australie. Le rosalbin vit généralement en groupe allant de 30 à 100 individus de la même espèce. Néanmoins, il n'est pas rare d'observer de grands vols de plus de 1000 oiseaux avec diverses espèces de Kakatoès mélangés, surtout en période de recherche alimentaire. Tout comme nos Kakatoès alba, le rosalbin peut vivre plus de 60 ans et a un régime alimentaire semblable au Kakatoès alba. Le rosalbin occupe toutes les parties non boisées du continent australien. Cependant, il va éviter les zones extrêmement désertiques et les forêts très denses. Ce sont des oiseaux sédentaires qui se déplacent rarement à plus de 10 km de la zone de nidification. Changement de décor, nous voici maintenant juste à côté de la volière australienne, dans l'enclos de nos wallabies et Céréops cendrés. Juste devant nous, je vous présente Anastasie, cette oie Céréops âgée de 6 ans qui est née chez nous. L'oie Céréops est une espèce trapue au plumage gris. Le bec est vert pâle à jaune, une couleur plutôt particulière qui cache presque toute la mandibule supérieure. Les femelles lancent des grognements porcins assez graves, ce qui lui vaut le surnom d'oie cochon. Cette espèce fréquente les plaines côtières d'Australie méridionale. C'est une espèce sociable, bien que les adultes défendent vigoureusement leur nid contre les autres individus. Les couples formés sont unis pour la vie. Elle se nourrit dans les prairies herbeuses et ne nage que très rarement. Dans cet enclos, nous avons aussi 4 wallabies de Bennett. Il y a un mâle stérilisé et 3 femelles. Ils sont âgés de 2 à 3 ans et nous proviennent de divers placements de parcs animaliers. Le wallaby de Bennett est un marsupial de moyenne taille. Il est originaire de l'est de l'Australie, dans les régions au climat tempéré. C'est l'un des plus grands wallabies. La distinction entre kangourou et wallaby se fait selon des critères de taille et de poids. Les espèces de petite taille, moins de 24 kg et dont les pattes mesurent moins de 25 cm sont alors appelées wallaby. Il vit en petits groupes non hiérarchisés. Il se nourrit tôt le matin et en fin d'après-midi. Pendant les heures chaudes, il fait la sieste. Ils peuvent se déplacer rapidement. Ils sautent par bonds en appui sur leurs longues pattes, leur queue, elle, leur servant de balancier. Après une gestation d'une trentaine de jours, ils mettent bas à 1 ou 2 petits maximum et les portent dans une vaste poche caractéristique des marsupiaux. Avant la mise bas, la mère nettoie la poche marsupiale. Alors, le jeune, au stade d'embryon, aveugle et sourd, détruit son enveloppe, sort, grimpe sur le ventre de la mère le long d'une piste tracée par elle. Sitôt dans la poche, il attrape une mamelle et commence à s'allaiter. Il reste environ 5 mois à l'abri dans cette poche. On espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. On en profite pour vous rappeler que le parc est ouvert depuis ce mois-ci. On vous attend du mardi au dimanche et de 10h à 18h. Pour plus d'informations, rendez-vous sur les liens en description.